le plaisir est pour moi, Madame, Messieurs, de vous informer. Une fois de plus, bienvenue. D'abord, cette information imminente sortie du gouvernement souminois, c'est la porte-parole du chef de l'État qui l'a annoncé sur les ondes de nos confrères de la radio Top Congo. Tenez donc la traditionnelle réunion du Conseil des ministres avec les ministres membres du gouvernement Sama Lukonde n'a pas eu lieu le vendredi 24 mai. Le chef de l'État les a déjà remerciés au cours de la précédente réunion. Dans le même chapitre, à quelques heures de la sortie du gouvernement souminois, Jonathan Loutete, journaliste et analyste politique, invite les chefs de l'État à nommer des personnes compétentes capables à matérialiser sa vision pour ses derniers mandats constitutionnels. Ces professionnels de médias demandent ainsi aux prochains membres du gouvernement à être rédivables vis-à-vis de la République et non à leur autorité morale. Suivez. Alors, c'est que la Première ministre et le Président de la République doivent savoir que la population attend beaucoup d'eux. Et vous savez très bien que le gouvernement précédent, le gouvernement Sama Lukonde, c'était un gouvernement rempli d'incompétents, rempli de personnes qui n'ont rien fourni. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans ce pays, dans tous les secteurs, il y a des problèmes, que ce soit le secteur de santé, éducation, même la justice aussi, rien n'a marché. Mais pour cette fois-ci, nous espérons que le casting que la Première ministre fera avec l'accompagnement du Président de la République sera fait. On aimerait vraiment voir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, des personnes compétentes, des personnes qui maîtrisent, des personnes qui ne viennent pas apprendre en plein exercice du pouvoir, mais les personnes qui ont déjà eu une idée, parce que ces ministres viendront mettre en application la vision et le projet du chef de l'État, que le projet aussi du ministre, de la première ministre Judith Suminwa. Mais nous attendons en tout cas beaucoup parce que cette fois-ci c'est le dernier mandat du chef de l'État, et pour ce dernier mandat du chef de l'État, le président doit savoir vraiment qu'après ce mandat, la population doit garder un bon souvenir, parce que il y a plus de 70% de la population congolaise qui ont fait confiance à la personne de Félix Tshisekedi et attendent beaucoup du président de la République. Nous voulons voir un bon ministre au ministère de l'Éducation, parce que l'éducation c'est l'avenir aussi de notre pays. Nous savons très bien que depuis plusieurs années, avec la gratuité, nous avons vécu les conséquences, les inconvénients de ces projets de la gratuité du chef de l'État, la maternité et tout ça. En tout cas, le président de la République, tout est entre ses mains. Si nous n'avons pas de bons ministres, si nous n'avons pas de personnes compétentes, et en tout cas, nous allons vivre l'échec que nous avons vécu avec le gouvernement Sama Lukonde. Alors, ceux qui seront nommés doivent savoir que ils travaillent pour la nation congolaise. Ils doivent quitter ce sens-là de redevabilité envers leur parti politique, leur regroupement ou soit leur chef politique. Ils doivent être maintenant redevables envers la population congolaise. Ils doivent vraiment donner le meilleur d'eux, parce que nommer ministre, ce n'est pas seulement avoir un cortège, avoir un bureau, un cabinet et tout ça. Mais nommer ministre, on attend beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. On veut vraiment retenir avoir vraiment de bons témoignages pour eux, parce que une fois ministre, vous aurez Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le vendredi 24 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo. Ces délégations des diplomates qui étaient venus rencontrer le chef de l'État pour la première fois depuis sa réélection en décembre 2023 étaient conduite par Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il était question notamment de renouveler le partenariat diplomatique entre les deux pays pour un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son nouveau mandat, a déclaré Nicolas Berlanga. Et
puis, échange ce samedi 25 mai 2024 entre le président des deux chambres du Parlement, le président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kindwelo, a vivement félicité Vital Kamerhe pour son élection au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont également passé en revue quelques principaux sujets d'actualité et s'accordant à conjuguer leurs efforts pour le bon fonctionnement de leur institution. Dans le même chapitre, remise et reprise, vous le savez, le vendredi 24 mai 2024 à l'Assemblée nationale, le bureau définitif dirigé par Vital Kamerhe est officiellement entré en fonction. La cérémonie s'est déroulée dans un climat de convivialité au palais du peuple. Francis Aouka et Yves Bolafa étaient sur place pour le compte de Toko Muapi. Suivez. Le ciel est brumeux lorsque la Jeep blanche de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, foule le bitume du palais du peuple. Costume noir, chemise bleue, assorti avec la cravate, c'est dans cette bonne allure que le patron de l'UNC s'est présenté à la cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge, chapeauté par Christophe Mbosonko Diampoanga, et le bureau définitif de cet organe délibérant. Dans une ambiance débonnaire, Christophe Mbosonko Dia a officiellement cédé les rênes de la chambre basse du Parlement à cet élu de Bukavu pour cette 4e législature de la 3e République. Saisissons l'aubaine lui offerte par cet heureux concours de circonstances. Vital Kamerhe a salué l'effort consenti par le chef de l'État pour l'organisation des élections le 20 décembre dernier. Il a par ailleurs remercié son prédécesseur pour la franche collaboration. Avant tout, à remercier l'excellence spéciale le président de la République. Après avoir commencé dans la montée notre cycle électoral, je pense qu'aujourd'hui, avec cette remise du président Christophe Mbosonko, mon grand frère, je ne connais pas seulement de vous. J'ai été son conseiller en 1990. Le discours du 24 avril. J'étais conseiller économique et financier au ministère des Mines et de la République du ministre Chemewa Kalindwa Katata, de Réseau. Et on avait cédé le ministère à deux. On a confié l'énergie au président Mbosonko. Constituée de 7 membres, dont 3 femmes, la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre basse du Parlement se fixe, entre autres, la mission d'assurer le débat démocratique dans l'hémicycle en vue de faciliter notamment le contrôle de l'exécutif à bon escient. Dans les restes de l'actualité, le numéro ayant défrayé la chronique sur une prétendue suspension du journaliste Israël Mutombo est fausse. C'est ce qu'a précisé l'Union nationale pour la presse du Congo, UNPC en sigle, à travers un communiqué dont une copie est parvenue ce samedi 25 mai 2024 à votre rédaction. Suivez. Après les ondits sur une prétendue suspension pour une durée de 6 mois du journaliste Israël Mutombo, l'Union nationale de la presse du Congo fixe l'opinion. À travers un communiqué rendu public ce samedi 25 mai, l'autorité d'autorégulation des professionnels des médias précise que le faux document qui circule sur la toile est nul et des nuls effets. Par conséquent, le journaliste Israël Mutombo, mieux connu sous le pseudonyme de Sango, peut exercer son métier sans inquiétude.
Il est faussement renseigné dans ce document, dont lire dans cette note de l'UNPC les noms des honnêtes juges de paix qui n'ont pas siégé parce que séjournant à l'étranger. Pour rappel, l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, est une organisation indépendante de soutien aux journalistes en République démocratique du Congo. Célébration ce samedi 25 mai de la fête des Noël chez les fidèles kimbanguistes du monde entier. Cette date a été instaurée depuis l'an 2000. Contacté par votre rédaction au téléphone, Bienvenue Ndala, fidèle de cette confession religieuse, explique que cette date marque la commémoration de la seconde venue du Christ sous une nouvelle forme en la personne de Papa Dialungana, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu Kiangana. Suivez. Comme vous le savez, les kimbanguistes célèbrent la Noël en date du 25 mai de chaque année, depuis l'an 2000. Cela a été une révélation par nos trois papas, Papa Kisolokele, Papa Dialungana lui-même et puis Papa Joseph Diangenda, qui nous disait déjà à son temps que la date du 25 décembre c'était une date conventionnelle comme nous le savons. Et puis voilà, il avait dit au temps venu, vous saurez effectivement la vraie date de naissance du Christ. Et c'est comme cela que depuis 2000, nous avons commencé à célébrer cette date comme étant la vraie date de Noël. Donc ça se passe ici. Moi, je suis particulièrement en Kamba, mais partout se trouve l'église kimbanguiste. Il y a des kimbanguistes qui sont en train de célébrer cette date. Donc voilà. Et nous disons que la date du 25 mai, et c'est surtout la date de la seconde venue du Christ comme il l'avait promis, au temps d'Israël ou alors à ses disciples qui devaient revenir sous un nouveau nom et puis voilà, dans une nation qui apporterait des fruits parce que les Juifs n'ont pas obéi, n'ont pas, n'est-ce pas, reçu le Christ comme cela a été prévu. Et Jésus-Christ avait lui-même prévenu qu'il reviendrait sous un nom nouveau. Et voilà que nous, l'église Kimbangu, c'est une église de révélation. C'est comme cela que cela a été révélé. Et voilà que nous célébrons notre Noël à ce jour, à cette date du 25. Oui, le fils de Simon Kimbangu, deuxième fils de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu avait trois fils, Kisolokele, Dialungana et Diangenda Kuntima. Donc Dialungana, lui qui était ici en Kamba, il avait reçu l'ordre de son père lors de son arrestation en 1921. Ce même samedi 25 mai, le monde célèbre également la journée de l'Afrique. Elle marque aussi la date de la signature des accords de l'Union africaine. À cette occasion, l'homme noir est invité à l'éveil des consciences en vue de se libérer et apporter la paix qu'il faut dans le monde. L'appel est d'Olivier Sangui, directeur de recherche et de publications au Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines. Depuis 1963, on commémore la Journée mondiale de l'Afrique chaque 25 mai. C'est en cette date qu'a eu lieu la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine. Cette journée permet de mettre en lumière le combat de ces continents pour la libération, l'émancipation, le développement et les progrès. L'Afrique, connue comme matrice et le berceau de l'humanité, l'homme noir doit s'y réveiller du sommeil et se libérer elle-même afin d'apporter la paix à l'humanité, a martelé Olivier Sangui Lutondo, directeur de recherche et de publication au Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines. Pour que l'humanité tout entière puisse retenir que l'Afrique est la divinité première d'où découlent toutes les autres divinités. Ça veut dire quoi? C'est de l'Afrique que tout est parti. L'Afrique n'est pas seulement berceau, mais aussi matrice de la vie humaine. Mais cet homme noir doit prendre conscience qu'aujourd'hui, plus qu'hier, l'Afrique doit assumer sa propre responsabilité. C'est-à-dire, l'Afrique doit se libérer elle-même. L'Afrique doit donner la paix à toute l'humanité. Vous savez, il n'y aura jamais de paix dans le monde tant que l'Afrique va souffrir.
Les peuples sont invités à célébrer ces continents qui rayonnent par la richesse de son patrimoine culturel, historique, humain, naturel, malgré les maux dont ils souffrent, notamment l'analphabétisme, les maladies, la pénurie d'eau, les guerres qui laissent des conséquences indélébiles, comme à l'est de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Face à ces carnages, Olivier Sangui souligne qu'aucun peuple ne s'ira dans la paix tant que le sang est versé en Afrique. Plus que hier, empêcher la guerre, arrêter la guerre. Aujourd'hui, pour l'hymne à l'arrêt de la guerre. Si on n'arrête pas la guerre, nous n'allons pas célébrer la vie, nous n'allons pas célébrer l'Afrique. L'Afrique, c'est ce peuple qui aime la solidarité, qui a l'amour sacré de la vie, l'amour des autres. Mais voilà que ces autres veulent ruiner les richesses de l'Afrique. Ils viennent détruire le Congo uniquement pour les richesses. Ils oublient que ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de combler toutes les richesses sur la République démocratique du Congo. Avec une superficie de 30 415 873, 13 milliards d'habitants, l'Afrique représente 17% de la population mondiale et est deuxième plus grand continent après l'Asie. Rendons-nous en province, précisément au Kasaï central, pour vous dire que la population sollicite l'intervention urgente des autorités congolaises pour sauver des vies au quartier Bianchi, situé dans la commune de Kananga. Une tête d'érosion spectaculaire a remplacé l'avenue Dipanda dans son croisement avec Kasavubu. C'est depuis plus de 7 mois que la population assiste impuissant aux conséquences de cette catastrophe ayant englouti la moisson. Suivez. Situé dans la province du Kasaï central, au Kananga, l'ancienne Lulabourg est une ville comptant plus de 10 millions d'habitants. Cette capitale du Kasaï central, province au centre de la République démocratique du Congo, fait face à des problèmes d'infrastructures routières. Dans certains coins, le déplacement de la population reste un défi majeur à relever, notamment au quartier Bianchi, situé dans la municipalité de Kananga. Des habitations, des maisons commerciales, des centres de santé, voire des églises ont disparu dans une érosion ayant coupé l'avenue Dipanda dans son croisement avec l'avenue Kasavubu. Cette catastrophe naturelle a endommagé quelques kilomètres de cette voie. La population de ce coin ont payé les prix lors de l'éboulement des terres par de pertes en vies humaines. Totalement impraticables, les résidents de cette contrée du Kasaï central sont obligés d'arpenter les longues distances pour sortir et vaquer à leurs occupations. Sa réhabilitation demeure une nécessité. Malgré les cris d'alarme lancés par la population, ça fera aujourd'hui 8 mois déjà, depuis que plusieurs familles passent nuit à la belle étoile, aucune solution pour en découdre une bonne fois pour toutes. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de la commune de Kananga ne savent plus à quel sens se vouer. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Dans ces coins de la RDC, la pluie est parmi les ennemis les plus farouches de cette partie. Le silence des autorités attitrées face à cette situation dérange la quiétude de la population. Un SOS est alors lancé pour une solution idoine. On va parler sport à présent pour clôturer cette session d'information. Deuxième journée de Play-Down. Dans les groupes B, le Daring Club Motema Pembe s'est incliné hier au stade Tata Raphaël de la Kétule devant l'ASQ de Livoulou. Dominateur, les Immaculés ont perdu la rencontre sur les scores d'1-0, signant leur première défaite dans cette phase de la compétition. Les détails avec Nathan Kilimba. Après avoir été vainqueurs lors de leur première rencontre, l'un face à l'OC Renaissance et l'autre face au FC Céleste, la 10e journée de la Ligue nationale de football dans sa phase de play-down dans le groupe B s'annonçait
palpitante avec à l'affiche le match opposant le Daring Club Motema Pembe à l'association sportive Kouya au stade Tata Raphaël. Pas de temps d'observation dans cet affrontement. Les deux équipes sont très tuées, envie d'arracher une victoire afin de poursuivre leur série d'invincibilité. Pourquoi pas se positionner en haut du classement tout en espérant se maintenir en division d'élite du championnat congolais. De part et d'autre, les dangers devenaient permanents. Les attaquants des 10 formations manifestaient un manque de réalisme inexplicable, rendant la rencontre serrée. Dans la foulée, le Daring Club Motema Pembe bénéficie d'un penalty à la suite d'une faute flagrante dans la surface de réparation. Kalonji but sur Bassabila Nzambi, les Immaculés grincent les dents. Darl Mondia, l'ancien des Vita Club, l'ancien des Diables Noirs, les Noirs du Bout en Mauritanie, des Kara, de l'Étoile du Congo, Brazzaville. Kalonji Darl et c'est repoussé par les gardiens Bassabila Nzambi. Les verts et blancs vont payer cher. 8 minutes plus tard, l'AS Kouya surprend son adversaire et passe devant Omar Croix grâce à Iboua Issé. Des cassons qui voulaient pour Lucien Danat Egala. Le centre de Lucien Danat. Le contrôle de Matesso s'est manqué. Iboua Issé qui continue. Et la frappe! Cherchant à revenir au score, le Tupamaros vont multiplier les offensives devant le cache de l'AS Kouya. Malheureusement, la chance ne sera pas de pair avec eux. Bassabila Nzambi, impérial, sera le cauchemar du DSMP. Au coup de sifflet final, la formation des Livoulou remporte la rencontre et signe sa deuxième victoire dans ses play-downs et se propulse à la tête du classement. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Entre-temps, bon week-end à tous.